Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Saint-Ignace vous informe. Bonjour, monsieur le maire, comment allez-vous? Ça va très bien. En ce beau mois d'avril, encore un peu pluvieux, on regardait un petit peu que l'eau est haute un petit peu, mais on s'est plaint que l'eau était basse cet été. C'est ça. Il y a mais un là, elle balancier. était un petit peu trop. Elle était un petit peu On trop faudrait haut. mettre le balancier entre les deux. C'est ça, mais on va espérer que ça se stabilise. Il nous reste peut-être une fin de semaine à avoir de baisse, parce que là, à l'heure actuelle, nous autres, chez moi, à Saint-Ignace, on ne peut pas faire le tour de l'île. Non, c'est vrai. Le rang Sainte-Marie en arrière. Saint-Pierre, bien, au bout du rang Saint-Pierre, bien, là, ils sont dans l'eau. Le chemin est dans l'eau complètement. C'est ça. Bien, c'est le seul petit bout présentement qui est mais, inondé. Vous direz, le Saint-Isidore, avant de rejoindre Sainte-Marie. C'est ça, oui, dans ce coin-là, d'habitude, il y a toujours un petit peu d'eau aussi. Oui. Que là, les chalets, le problème était un petit peu plus au niveau des chalets là, dans les îles, que ça a beaucoup monté. Oui. Il y a eu beaucoup de gens qui sont allés en catastrophe dans leur chalet, là, aller voir. Aller remonter leurs choses, s'il y avait des choses dans le bas, mais la plupart, il y en a beaucoup de chalets qui sont sur le pilotis, que ça livre pas mal. Mais il reste quand même, il ne faudrait pas qu'on monte trop. C'est ça, parce que ça peut causer des dégâts qu'on ne voudrait pas que ça cause. Et voilà. Donc, on est venu aujourd'hui pour se rencontrer pour notre fameuse réunion mensuelle. Oui. Et l'Assemblée s'est tenue le 4 avril dernier. C'est ça. Et on a eu quand même beaucoup de points cette fois-ci à regarder ensemble. Comme d'habitude, à notre tradition, maintenant, on pourrait dire, on va parler justement des comptes à payer, des dépenses incompressibles. Oui, je vais parler un petit peu avant. Là, on a eu le dépôt du vérificateur aussi. Ah, OK, d'accord. Pour l'année 2016, puis on a terminé l'année 2016 après notre vérificateur avec un surplus de 182 000. Mais sur ça, il faut dire qu'on a 90 000 que ça vient de la Régie des incendies parce qu'elle a été dissoute. OK. Donc, notre vraie marge de manœuvre. Notre vraie marge de manœuvre, le surplus qu'on a eu, c'est 92 000 de la municipalité, mais il faut le rajouter quand même, le 90 000, parce que cet argent-là, on l'a. Vous l'avez récupéré, moi, c'est ça. Puis pour les comptes à payer, bien, les comptes à payer ce mois-ci, pour mars 2017-04, le total, c'est de 40 153,3. Puis les plus gros montants sont les huiles Berthier, 3 418. On a l'éveillé pour les nettoyages de nos pompes, 2 874. On a aussi M. Braconnier pour divers choses électriques qui s'est fait, divers travaux, à 2 153. On a EBI Environnement pour la cueillette des ordures et des matières résiduelles, 10 926. On a aussi les Cell Warwick, 2 692. Puis on a aussi Michaud Clément incorporé pour la vérification 2016 de 9 399,21. Ce qui fait le total de 40 153. Et pour les dépenses incompressibles pour le mois de mars c'est-à-dire le mois de mars 17, le Château de Berthier, le total, c'est de 63 135,67. On a le Château de Berthier à 6 848. On a les assurances cautionnement à 2 292. On a le contrat de déneigement qui devrait être, je pense, le dernier paiement. Puis aussi, cette année, on va aller en appel d'offres. En appel d'offres, oui. À 11 497. On a l'Office municipal d'habitation à 2 533. Puis la cote-part MRC à 4 620. Un rachat d'obligations à 3 985. Puis des remboursements pour les loisirs à 2 590, qui fait notre total de 63 135,67, en plus de toutes les choses que c'est toutes des dépenses autorisées d'avance, comme l'électricité de toutes nos bâtisses et ainsi de suite. C'est ça, les loyers, des choses comme voilà. ça. Donc, c'était quand même un bon mois. Encore là, on poursuit les dépenses, on n'a pas le choix. C'est ça. On continue, ça va bien. C'est des dépenses qui... Puis je pense qu'on suit notre budget, puis ça va bien. Ça va bien, bon, bien, tant mieux. Tout va sous des roulettes à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de choses extraordinaires qui ont eu à être payées. C'est ça. Donc, après ça, on s'en va maintenant au point 8, salaire pour aide-moniteur au camp de jour. Bien, ça, on a pris un autre moniteur pour le camp de jour, c'est-à-dire pour un aide-moniteur. Puis, l'an passé, le salaire qu'on donnait, c'était 11,25 $, mais là, vu qu'il y a eu les augmentations toutes, ça va être 11,53 $ aux aides-moniteurs pour les 2017. OK, d'accord. Ça, c'est l'aide-moniteur. Il y a déjà les moniteurs, les responsables pour le camp de jour. Ça, là, combien est-ce qu'on va en avoir? C'est-tu 1 ou 2 ou peut-être 3, je ne sais pas. Mais on le sait que ça, c'est... pour les aides-moniteurs, c'est le premier emploi. Il y en a un, c'est le premier emploi. Puis aussi, sont justement affichés présentement. C'est Carrefour Jeunesse Emploi qui passe les entrevues. Ce n'est pas la municipalité. Puis c'est eux autres qui nous réfèrent. C'est sûr certain qu'on leur demande que ce soit des jeunes de Saint-Ignace au moins. Favorisés, oui.
Puis quand il y en a, mettons, eux, puis Desjardins, ils payent 50 du salaire pour une personne. Pour une personne. Si on a besoin de deux, souvent, s'il y a deux jeunes de Saint-Hyacinthe, souvent on prend l'autre jeune. C'est la municipalité qui absorbe les l'offre, pas de problème. Maintenant, offre de service lignage des rues. Avec le printemps, on remet nos lignes en ordre. Bien, c'est parce que là, on le fait faire tout le temps, à tous les ans. Dans une année, on fait faire à peu près la moitié du kilométrage qu'on a à faire. Puis cette année, le lignage de rue, c'était le marquage et traçage du Québec. Il a déposé une offre de service à 189 du kilomètre, qui en 2016, il était à 165 du kilomètre. Fait qu'il est encore d'un plus bas, fait qu'on va lui donner. Là, on va faire l'autre partie. Mais je veux regarder ça aussi, en regardant, là, comme là, cette année, on va faire la moitié, mais je vais aller voir l'autre partie, comment est-ce que les lignes sont. Si les lignes sont trop effacées, on va peut-être les faire pratiquement tous les ans. Là. Ou bien non, on va les faire toute la même année, pour sauter une année s'ils sont quand même capables de ça. Et c'est sûr que l'usure est due, mais malheureusement, parce qu'on a du trafic, il faut quand même le prendre comme ça. Officiel. Le sel, puis tout ça, la neige, ça l'aide pas. Ça l'aide pas. Hein. Cette année, surtout, on ne s'est pas aidé cette année avec le verglas qu'on a eu toutes les 2 semaines. Là, ça n'a pas été... Mais il faut s'attendre à ça. Puis les hivers qui s'en viennent, ça va être quand même pareil. C'est ça. Maintenant, demande pour carte de crédit Visa à faire. Bon, mais ça, c'est une demande de crédit qu'on va faire pour une carte de crédit Visa, c'est parce que la municipalité n'a pas de carte de crédit. Okay. Donc, comme dernièrement, on a acheté des chaises pour la bibliothèque, mais la personne qui a acheté des chaises, elle l'a payé, mais avec sa carte de Visa, avec sa carte personnelle. Donc, moi, je trouve que c'est, pour la municipalité, on a une carte, bien, on va se servir d'une carte pour le payer. C'est comme la directrice générale, puis souvent, des fois, elle va aller acheter des choses pour la municipalité, puis quand c'est des montants qui sont assez élevés, puis elle paye avec sa carte. Bien, je ne pense pas que nos employés ont à payer avec leur carte personnelle. Puis surtout, ça peut servir aussi pour des confirmations de réservation, pour des choses des items maintenant, aujourd'hui. Ça, c'est comme quand on réserve pour le congrès. Bien, quand on réserve les chambres, bien, au lieu de prendre la carte personnelle d'une personne, du bureau, bien, ils vont donner la carte de crédit. Et voilà. Puis malheureusement, aujourd'hui, ça marche comme ça. La carte va être d'un maximum de 2500. Il n'y aura pas de... d'exagération. D'exagération, puis je suis certain que ce soit notre directeur général ou bien notre directeur ou bien notre directrice adjointe, s'ils ont des dépenses à faire comme ça, ils vont tout le temps m'en parler. Oui, c'est ça. Puis on va l'amener au conseil. On va l'amener quand même au conseil. Maintenant, on s'en va au point 12 qui sera offre de service calibrage des débitmètres. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ça, c'est nos débitmètres qu'on a ici à l'entrée jusqu'à notre eau port de Berthier pour s'emmener à Saint-Hyacinthe. Le calcul des eaux. On a 2 débitmètres qui sont là, puis il faut les faire calibrer à tous les ans. OK. Ça, c'est une chose. Là, c'est, attendez un peu, le calibrage. C'est le compteur Lecomte qui l'a, puis il nous fait tous les calibrages de tout pour 1046 et 27, taxes incluses. OK. Donc, ça veut dire que c'est calibré, si on s'entend bien, vu que la municipalité paye à la quantité d'eau utilisée, donc on fait calibrer pour s'assurer que les mesures sont correctes. C'est pour nous et aussi pour le ministère, parce qu'il faut tout le temps rendre des comptes au ministère combien de litres d'eau qu'on prend ou bien non, de choses, comment est-ce qu'on prend d'eau par année, ou même à tous les 3 mois. Puis là, souvent, ils nous envoient des choses comme quoi notre débit est trop élevé la nuit. Mais là, la nuit, vous savez, moi, il y a des animaux dans les fermes qui boivent. Oui, mais t'as pas le choix, là. C'est ça. Mais ils voudraient qu'on aille vérifier s'il y a des... moi, je vais envoyer un employé vérifier dans une ferme pour voir si... on laisse le robinet ouvert. Quand la bête à boire, si les choses y restent pris. Écoutez un peu... il y a quand même une certaine logique. On l'a dit au ministère, si vous voulez faire ça, bien, prenez un de vos employés, puis envoyez-les la nuit, puis appelez le cultivateur avant pour aller vérifier la nuit. Non, c'est bien sûr, c'est bien sûr. Donc, maintenant, au point 13, offre de services nordicaux, mesures de boue. Bon, ça, c'est pour nos étangs aérés, parce qu'à tous les ans, vu que dans l'année, on a tant d'épaisseur de boue dans nos étangs aérés, il faut faire la mesure des boues à tous les ans. Ouais, si on va être obligé de la faire vider ou pas. Puis là, c'est Nordico qui va le faire à 1365 pour faire la mesure à nos étangs. Ils sont situés où, ces étangs-là? Ces étangs sont situés en arrière de, on dirait, en arrière de Mme Margot Guertin, dans Saint-Michel. Dans le bout de Sablière, on pourrait dire, dans le bout des terrains de billets. Oui, de billets. Des terrains de billets, puis tout ça, là.
sont dans le fond. Ah, OK, d'accord. Maintenant, encore Nordico offre des services recherche de fuite dans le réseau d'aqueduc. Ouais, ça, nous, on fait, et à tous les ans, il faut faire, parce que pour s'assurer qu'on n'a pas de fuite dans notre réseau, lui, il vient par corrélation, il vient faire, puis c'est acoustique, il vient faire une recherche pour si on a des fuites. Des joints, c'est ça, des fuites, ou des fuites qu'on a dans notre réseau. Puis lui, il marche à 92 pièces de l'heure, puis c'est estimé à peu près à 1500 pièces que ça va coûter à la municipalité. Oui. OK, d'accord. Puis là, on va s'assurer... Mais on s'assure. Comme là, l'année passée, ils nous ont dit qu'on n'avait pas de perte. Mais pas de perte, puis tout ça. On aime mieux s'assurer pour les trucs, puis là, surtout avec tous les travaux qu'on fait dans les rues. Bien, c'est ça qui va arriver, puis tout ça, qu'on va pouvoir... Vous êtes d'accord? On va prendre une petite pause. On a parlé de Nordico, on va prendre une petite pause, puis par la suite, bien, on va continuer avec l'ordre du jour du conseil. D'accord? On va regarder au show. Moi, je travaille en français. Merci, Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Oui, nous sommes de retour avec M. Barthes pour parler du conseil municipal du 4 avril 2017. Voilà. On a parlé de Nordico. On pourrait peut-être dire aux gens aussi que c'est une compagnie lanaudière, c'est régionale d'ici. Donc, on encourage encore... C'est une compagnie il y a des contrats un peu partout je dirais pas dans la région. Ils ont un rayonnement, Ils ont un rayonnement. Même moi, des fois, je vois des camions dans le bout de Repentigny, Montréal. Mais on fait travailler en principe du monde d'ici puis des compagnies d'ici. Pour le même prix, puis je vous dirais souvent, même Nordico, ça fait longtemps qu'on fait affaire avec eux. Puis on a déjà été en appel d'offres, puis c'est eux autres qui ont tout le temps été plus beaux. Donc, on a un bon service, tout va bien, puis... On continue avec ça. On continue. Bon, dérogation mineure de LH Plante, ça, c'est l'usine, ça. Oui, ça, c'est l'usine qu'on a à Saint-Ignace. Puis il y a eu un agrandissement de bâtiment, je crois, puis il était à 1,53 mètres, mais le règlement, il donne 2 mètres. OK. Fait que là, le CCU, le comité consultatif en urbanisme, a été vérifié, a été regardé, etc. Fait que il n'y avait rien de normal, il n'y a pas rien qui dérange. La dérogation mineure a été accordée, puis tout ça pour ça. Donc, ils ont fait un agrandissement, c'est bon signe, l'usine va bien. Agrandissement, je pense que ça faisait une couple d'années qu'il était fait, mais il n'y a pas personne qui avait été vérifié. Les cadastres, il a fait des contrats. Là, ils ont été vérifiés, puis ils sont aperçus qu'il était un petit peu trop proche du... C'est trop proche de la ligne, comme on dit. Et au niveau de M. Jacques Trottier aussi. Bon, ça, M. Jacques Trottier, c'est l'ancienne maison de M. Joyal. Puis ça fait des années qu'il est bâti, puis là, à l'heure actuelle, le garage, il est en marche avant. Il n'est pas conforme? Bien, il n'est pas conforme d'après nos règlements aujourd'hui. OK. Mais dans le temps, tu pouvais... Tu bâtissais n'importe où, il n'y en avait pas de règlement dans le fond. Et voilà. Fait que là, nous autres, le comité a été voir ça, ils ont été vérifiés, puis si ça nuisait beaucoup à d'autres, puis... Ils ont dit que le CCU a dit que ça ne nuisait pas du tout. Puis les voisins, il n'y aurait pas de plainte, il n'y aurait pas rien. Il n'y a pas de plainte, rien. Fait que là, on lui a accordé sa dérogation mineure. D'accord. Et éventuellement... Fait que là, autrement dit, en lui accordant sa dérogation mineure, il devient conforme. C'est ça, il devient conforme, qu'éventuellement, s'il veut vendre, il n'y a pas de problème. Et voilà. Est-ce qu'il y a des... au niveau notarial, est-ce qu'il y a des choses à donner, comment on appelle ça? Je cherche mon mot. Non, lui, il va faire après ça. S'il veut vendre, puis si l'autre exige un plan de... Un certificat de localisation, c'est ça. S'il ne l'a pas, il va le faire faire. Mais ça ne change rien. La Ville a dit que lui, il est conforme, c'est accepté comme ça. On lui a donné sa dérogation mineure, donc il devient conforme à nos règlements. Maintenant, il y a eu le dépôt des états financiers de l'Office municipal d'habitation. Oui, l'état financier se totalisait d'un déficit de 79 455, donc l'apport de la municipalité qui est de 10 c'est 7 945,50 qui est l'apport de la municipalité qu'on paye. Mais sur ça, il faut dire qu'on reçoit des taxes de la bâtisse. Donc, pour la municipalité, je vous dirais presque que c'est une entrée d'argent, puis c'est une sortie qui sort, puis on ne fait pas d'argent, mais on n'en dépense pas. Tous les logements sont loués? Je crois bien. Je ne peux pas vous assurer. Vous assurer, parce que c'est pas moi qui sais comme il OK. Mais là, je sais qu'il y a des choses qui s'en viennent. Là. Il va probablement y avoir des rencontres bientôt, parce que vous savez qu'il faut qu'il se fasse une fusion. OK, oui. Fait que là, je ne sais pas quand, mais je sais que j'ai oublié qu'il va se brasser. Il va y avoir des demandes de rencontre avec toutes les maires des 7 qu'on a, des 7
La MRC, là. Les citoyens OMH et aussi ceux qui siègent sur les OMH des municipalités. Ah, OK, d'accord. Maintenant, le point 18, maintenant. Formation pour moniteurs, monitrices, camp de jour. Oui, parce que tu n'envoies pas les moniteurs sans aucune formation. Bien, je vais vous dire, les autres années, on n'avait pas ça, les jours. Mais là, cette année, il s'est formé, il y a une formation pour les moniteurs et les monitrices pour le camp de jour. OK. Fait que là, on a demandé à nos 3 moniteurs et monitrices s'ils étaient intéressés. Puis, et oui, on leur est intéressés à suivre le cours. Puis pour nous autres, c'est une bonne chose parce que, des fois, vous savez, il y a des enfants qui sont un petit peu plus bruyants. Oui. C'est ça. Puis, en suivant la formation, mais ça va les aider à gérer. À gérer, puis comment le gérer bien, puis sans que ça l'offusque personne non plus. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention. Il ne faut pas que ça dérange le jeune. Puis non plus, il ne faut pas qu'il arrive des choses. Fait que là, ça, c'est 75$ par moniteur. Je pense qu'on en a 3 qui vont y aller. Fait que la municipalité va payer, puis en plus, on va payer les salaires pour le moment. Ils vont faire ça où, cette camp-là? Je vais attendre un peu. Je ne sais même pas où ça va se passer. Quand la Formation nationale d'accompagnement offert par... Non. Je n'ai pas la place. Vous n'avez pas d'informations. Mais c'est dans la région, dans la région, région, c'est pas bien loin. Formation maintenant, justement, de Mme Mélanie Messier en rédaction d'appel d'offres. Oui. Parce que là, il faut s'entendre, on sait, comme on a dit, M. Saint-Martin nous quitte au mois de juillet, c'est bien ça? C'est ça. À fin juin. Fin juin. Mme Messier devient la directrice générale. Donc, elle nous a demandé si elle pouvait aller suivre le cours de préparation et rédaction des appels d'offres municipaux. Puis le coût est de 365 $. Puis d'ailleurs, on n'a jamais refusé à ce que nos employés fassent de la formation pour en savoir plus, pour faire le travail encore mieux. C'est été accordé, Mme Messier. Mais cette formation-là, si je ne m'abuse, je crois qu'elle va la suivre en ligne. Ah, OK. Elle va être au bureau, donc c'est le 365 $. C'est pour le cours, mais il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas rien. Il n'y a pas de repas, il n'y a rien. OK. Maintenant, appui de la municipalité pour la construction d'un réseau de fibre optique pour la MRC de Dautré. Donc, on veut se moderniser. Ça, là, c'est... On sait que le gouvernement fédéral, il veut que tout le monde ait l'Internet. Puis dans nous autres, ici, il y a des secteurs qui sont subventionnables. Ils vont avoir des subventions, mais il y a d'autres secteurs qui n'en ont pas. Là, on sait qu'on a un projet que M. Morin nous a montré. Je pense que ça part de... Je ne me souviens pas. Mettons le 138, là. Ça irait... Ça monte Saint-Barthélemy jusqu'au Villers, puis ça monte par la montée des Laurentides, puis ça va jusqu'à Saint-Didas. Un long trajet. C'est évalué à 2,5 millions. Fait que là, moi, je trouvais ça beaucoup. Puis, quand on a demandé, là, j'ai demandé à M. Morin, à 2,5 millions, la partie subventionnable, c'est combien? Ben, c'est 2,5 millions. Ah! Le fédéral, il paye tout. Fait qu'après ça, ce qu'il va avoir à faire, c'est l'entretien, puis le tout. Fait que ça représente à peu près, je dirais, la manière qu'il nous a parlé, ça va tout représenter, pas l'entretien, c'est après faire les travaux. Oui, d'accord. On parle de 2,5 millions. Ça, c'est l'implantation. Mais après ça, c'est parce que là, c'était de poteau en poteau. Mais au prix que ça coûte pour mettre un fil sur un poteau, pour le nombre qu'il y avait, ça nous coûtait 100 quelques mille. Fait que là, M. Morin, il a fait faire un estimé par un autre pour aller souterrain. OK. Fait que là, on va y aller souterrain, puis ça va coûter à peu près 60 000 $ par année. OK. Bien, on prétend que dans 5 ans, on va être capable de le rentabiliser à raccorder, ou bien non, à louer de la fibre. Oui, de la fibre optique. Et ce projet-là va-tu s'appliquer aussi à Saint-Ignace? Parce qu'on connaît un petit peu le programme. Le problème de Saint-Ignace, que l'accès Internet haute vitesse n'est pas toujours facile à avoir. C'est parce que notre secteur, même, je vous dirais, c'est à peu près un des seuls secteurs qui était subventionnable par le fédéral. Okay. Les autres secteurs ne le sont pas. Puis, emmener la fibre optique partout, si on parle de, je pense, si je me trompe, si j'ai bien compris, c'est pas bien loin de 15 000 $ du kilomètre. OK. Fait que si je fais ça à Saint-Ignace, dans tout, c'est 34 km dans la municipalité. C'est un gros montant. C'est un gros montant. C'est ça. Mais c'est ça, c'est une question de ruralité, non? Il y a des aspects ruraux. Là, à l'heure actuelle, on sait que par les zones, presque toutes Saint-Ignace, je ne dirais pas toutes qui ont la haute vitesse au total, mais
on est quand On même... réussit à s'en sortir c'est mieux ça. qu'on était il y a On est quelques mieux que années. ce qu'on était, oui, parce qu'avec Bell aussi, le monde qui avait Bell avant, Bell, c'était... C'était 0 puis une barre. C'était très... C'était la base. C'était la base. C'était, on pourrait dire archaïque, on pourrait C'est ça. dire... Tandis que là, ben là, on a... Il y a Fleet qui vous l'offre, il y a Derry qui l'offre Il y a aussi. Derry qui l'offre aussi. Puis Derry, moi, j'ai parlé avec du monde qui sont abonnés avec Derry, puis ils ont dit que ça va très bien. Il n'y a pas de problème, non, ça va très, très bien. Puis, C'est ça. Bon. Maintenant, avis de motion concernant le règlement 484-2017, rayon de protection des eaux potables. Ça, c'est un petit dossier c'est délicat, ça. hein, vous m'avez Oui, expliqué. ben là, il n'était pas quand on a passé la résolution pour le règlement, l'avis de motion pour le règlement. On a passé l'avis de motion pour le règlement, oui. Puis ça, c'est pour le rayonnement de la protection des sources d'eau. Parce que le gouvernement, dans sa loi, il n'a pas mis ça beaucoup. Je pense que c'est 600 mètres. Mais là, eux autres, ils demandent au moins 2 km. En tout cas, il y a bien des définitions dedans. Okay. Ça va jusqu'à 10 km. Mais nous autres, on a passé l'avis de motion. Mais la semaine suivante, j'ai été sur le CA de la FQM. Puis on a justement discuté, parce que M. Jean, il avait envoyé tous les papiers, puis même il m'avait donné toutes les coordonnées, les informations, j'avais tous les papiers pour en faire discuter. On a discuté au CA de la FQM, puis la MRC de Nicolette a fait faire une étude, un avis légal par Bélanger Sauvé. Puis Bélanger Sauvé, lui, dans son rapport, il dit que tant que le ministre ne dit pas que les règlements que les municipalités ont adoptés, oui, sont conformes. On n'a pas... nos règlements, ils sont caducs. C'est comme s'ils n'avaient pas. C'est ça. Puis on n'est pas... comme si on n'a pas, donc on ne peut pas avoir de poursuite. Mais le mec qui est dans son jeu, ce qu'il dit, c'est que si le ministre dit « OK, oui, j'accepte » dans sa loi, parce que j'ai gardé une porte avec l'article 124, oui, c'est correct, les règlements que les municipalités ont sont conformes. Okay. Mais dans le rapport de la firme comptable, la firme juridique, oui. Juridique, les autres, ils disent que si le ministre dit que oui, les règlements sont conformes, je les accepte, ils sont conformes, tout. Mais nous, les municipalités, on n'est pas exempt de poursuite. Okay. Donc, à ce moment-là, je ne voudrais pas faire embarquer la municipalité dans un débat juridique qui va nous coûter les yeux de la tête. Moi, je comprends. Donc, j'ai dit, on va attendre, on va voir qui va sortir de là, parce que là, l'exécutif de la FQM veut rencontrer le comité de vigilance. Après ça, on va voir ce qu'ils vont s'en sortir de là. Puis, de manière d'un autre, on a une réunion au début de juin. On a un autre CA, fait que là, on va en discuter là pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Maintenant, soumission Lionel Deshaies 2000. Ça, c'est pour faire le raccordement sous pression avant de faire les travaux dans la rue Saint-Joseph. On va faire un raccordement sous pression à partir de nos pompes qu'il y a dans Saint-Joseph, coin du B, Saint-Joseph, oui, d'accord. pour emmener les tuyaux d'égout et d'eau dans la rue du B. On va emmener un tuyau d'égout de 12 pouces. OK. Puis pour l'eau, un tuyau d'eau de 6 pouces. On va le rentrer dans la rue du B, tout bien, mettre un bon 20 pieds en dedans. Parce que là, ce qu'on va être capable d'avoir la subvention du gouvernement pour refaire la rue du B. Et si on n'est pas obligé de les faire d'urgence, parce que là, regarde ça, là, puis la rue, là, est comme en zone de guerre. Si vous passez dans la rue du B, allez-y lentement parce que c'est dangereux. Au-dessous de tout, c'est dangereux. Fait que là, le dossier est monté, on a fait faire des plans et devis et tout. Là, on a tout ça, fait que là, on va envoyer ça au gouvernement. Probablement, si c'est pas ce mois-ci, ça va être l'autre mois, pour essayer d'avoir une subvention pour... je sais qu'il y a des programmes pour des subventions quand tu fais de la remise à niveau. La remise à niveau des lots et des égouts. Fait que là, on espère qu'on ne sera pas obligé de faire ça d'urgence, parce que si on est obligé de les faire d'urgence, la municipalité va falloir qu'il y ait ça des coûts total. C'est ça. Donc, on parle d'un règlement d'emploi. C'est ça. Réparation et achat de pompes d'égout, justement. Bon, aussi. Ça, c'est dans la rue de l'École. On a un système de pompage au bout de la rue de l'École. Puis les pompes qui sont là, ils sont sur le 3 pouces quand ils sortent. Donc, c'est la seule place qu'on a ça. Les autres, c'est tout sur le 4 pouces. Mais là, on a tout le temps 2 pompes qui sont là, mais qui partent. Une qui part à un moment donné, l'autre, c'est l'autre. En alternance. Puis là, il y en a une qui a brisé. OK. Fait que là, on l'a envoyé réparer, mais là, il ne restait rien qu'une pompe. Quoi de dire, on est dans là, s'il avait fallu que la pompe elle arrête, on aurait été obligé de faire venir
mettons, que ce soit un camion pour venir pomper, à tous les 2 jours. OK. Fait qu'à tous les 2 jours, il faut venir un camion avec 2 hommes. C'est des sous. Je peux-tu vous dire qu'on va la payer, notre pompe. Donc, on a fait réparer la pompe le plus vite possible au coût de 1 500 $. Puis on a décidé d'en acheter une neuve qui coûte 3 000 et plus. 3 000 pièces et plus les taxes, peut-être un petit peu plus que 3 000. Puis au moins, on va en avoir une d'espèce. S'il y en a une qui brise, on va l'envoyer réparer, puis on va remettre l'autre. On estimera si ça vaut la peine de la faire réparer ou d'en racheter une autre en Ou c'est ça, justement. Si ça coûte trop cher de la faire réparer, bien à ce moment-là, on achètera un autre neuf. Si vous êtes d'accord, on va prendre une dernière petite pause parce que les derniers points, ça va être justement nos dons, puis notre varia comme à tous les mois. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Donc, nous sommes de retour pour la dernière partie de notre fameux conseil municipal du 4 avril. Il nous restait à voir un répondant au programme d'aide financière pour faciliter l'accès au plan d'eau. Bien, ça, c'est notre rampe de mise à l'eau parce qu'on va faire des travaux. Là, on a demandé un CA. Puis on sait que c'est possible d'avoir une subvention pour les travaux. On a autorisé Mme Messier à monter le dossier pour... Ah, OK, d'accord, Mme Messier. C'est elle qui va répondre pour la municipalité pour essayer d'avoir des subventions, pour avoir des subventions pour tout ça. Maintenant, la partie dons, toujours intéressant de savoir notre argent est allé où. Les dons, ce mois-ci, on a eu 3 dons, dont un pour la revue sur glace, 75 $. Mme André Beheron, bibliothèque, le concours littéraire, on a donné 100 $ pour la bibliothèque Rangel-Duchamp. Puis le comité de vigilance d'hydrocarbures, ça, c'est 50 $, mais si je me fie à ce que j'ai lu hier, je pense que c'est 50 $, mais il faut que les autres municipalités le donnent aussi. Le montant aussi. Non? Parce que ça, c'est le comité de vigilance d'hydrocarbures qui vont venir faire... Je ne sais pas ce qu'ils vont faire une chose pour informer le monde, mais ils demandent à la municipalité d'un don. De contribuer, d'accord, à cette partie-là. Dans le variant, on a eu 2 choses. On va commencer par M. Serge Choulière qui a été honoré. C'est ça. M. Serge Choulière, il est honoré par il a reçu la médaille du gouverneur général. Puis là, la municipalité, donc, je n'ai pas su qu'il l'avait reçu, parce qu'en temps normal, c'est sûr qu'on a changé le gouverneur général, donc... les procédures ne sont pas pareilles toujours. Bien, c'est peut-être pas les mêmes personnes qui sont là, parce qu'en temps le gouverneur général d'avant, la madame, elle m'appelait tout le temps pour me dire s'il y avait du monde de Saint-Ignace. Quand il y avait du monde de Saint-Ignace, elle m'appelait si je voulais être présent. C'est sûr que je me faisais un devoir d'être là. Quelqu'un qui soit une médaille du gouverneur général, parce qu'il a fait du beau bénévolat, tout le travail qu'il a fait en Georges-Aude. Là, la municipalité, on a fait une résolution de félicitations à M. Serge Choulière. D'accord. Et le dernier point, engagement de la nouvelle directrice adjointe. Là, on a vraiment fait l'engagement de la DGA. Le 23 mai 2017, elle va commencer. Est-ce qu'on a son nom, oui? Oui, Mme Roxane Lemay. Ah, OK. Donc, c'est elle qui a été choisie par le comité, puis le comité, ils ont dit qu'ils ont été unanimes. OK. C'est quelqu'un de la place? C'est quelqu'un de la place, oui. D'ailleurs, c'est les 4 qu'on a passés dans notre revue. C'était des 4 personnes de Saint-Ignace. De Saint-Ignace, que c'est bien. Et là, elle va commencer en fonction, comme on disait, le 23 mai. Le 23 mai, mais elle commence un stage parce qu'elle nous avait demandé de faire un stage avant qu'on décide d'aller en appel. Du 1er mai, elle a commencé le 1er mai son stage. Donc, elle va faire son stage pendant 3 semaines, du 1er mai jusqu'au 19. Parfait. Le 19, bien, elle va commencer le mardi, le 23, parce que le lundi, ça fait... C'est la fête de la Reine, comme on dit, la journée des Patriotes. Et voilà. Donc, on vous remercie beaucoup, M. Barthes, pour votre présence encore à tous les mois chez nous. Ça me fait plaisir. Et quand vous avez d'autres nouvelles à nous communiquer, bien, gênez-vous pas. On est toujours là pour partager la bonne nouvelle. Tout ce que j'ai, je l'envoie tous les jours pour le faire savoir. Bon, bien d'accord, merci. Donc, c'était Daniel Yvon, en compagnie de Jean-Luc Barthes pour Saint-Ignace vous informe, édition avril 2017. Merci. Merci, bonne journée.